Avant que Dieu n'utilise un homme ou une femme, il commence toujours par travailler son cœur. Beaucoup veulent l'onction, l'influence, la mission, mais peu comprennent le processus caché qui précède l'appel visible. Dieu ne confie jamais une œuvre publique sans avoir d'abord façonné l'être intérieur dans le secret. Les épreuves ne sont donc pas des accidents sur le chemin de Dieu, elles en font partie intégrante. Elles ne viennent pas pour te détruire, mais pour te préparer. La première épreuve que Dieu permet avant de t'utiliser, c'est l'épreuve du silence. Il arrive un moment où Dieu se tait volontairement. Tu pries, tu cherches, tu frappes, mais aucune réponse claire ne vient. Ce silence est souvent mal compris. Beaucoup pensent que Dieu les a abandonnés, alors qu'en réalité, il les forme. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est une méthode. Dans la Bible, de nombreux hommes de Dieu ont traversé ce silence. Joseph a reçu des rêves grandioses, puis plus rien. Des années de silence, de prison, d'injustice. David a été oint roi, puis il a fui dans le désert pendant des années sans voir l'accomplissement. Jésus lui-même a vécu 30 ans de silence avant 3 ans de ministère. Psaume chapitre 62, verset 6 dit, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Le silence révèle ce sur quoi ton cœur s'appuie réellement. Est-ce que tu sers Dieu pour ce qu'il dit ou pour ce qu'il est? Est-ce que tu avances seulement quand tu ressens sa présence ou même quand tu ne ressens rien? Dans cette épreuve, Dieu dépouille ta foi de la dépendance aux émotions. Il t'apprend à marcher par conviction et non par sensation. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Le silence t'apprend à rester fidèle même quand rien ne te confirme que tu es sur la bonne voie. Beaucoup échouent à ce stade parce qu'ils abandonnent trop tôt. Ils changent de direction, quittent leur appel, retournent en arrière. Pourtant, c'est souvent dans le silence que Dieu bâtit les fondations les plus solides. Ce que Dieu prépare en silence dure longtemps. La deuxième épreuve que Dieu permet avant de t'utiliser, c'est l'épreuve de l'incompréhension. Tu fais ce qui te semble juste, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Tu obéis, mais les résultats ne suivent pas. Tu agis avec intégrité, mais tu es mal compris, parfois même rejeté. Cette épreuve est douloureuse parce qu'elle touche ton besoin d'être compris et reconnu. Mais Dieu ne t'appelle pas à être compris, il t'appelle à être obéissant. Ésaïe chapitre 55, verset 9 dit, « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. » Quand Dieu te prépare, il te fait passer par des situations où même ta propre logique est dépassée. Tu apprends alors à faire confiance à sa sagesse plutôt qu'à la tienne. Proverbe chapitre 3, versets 5 et 6 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse, reconnais-le dans toutes tes voies, et il aplanira tes sentiers. » L'incompréhension brise l'orgueil spirituel. Elle t'empêche de penser que tu maîtrises Dieu ou son plan. Elle te rend humble. Et Dieu n'utilise jamais durablement quelqu'un qui n'a pas appris l'humilité. Jacques chapitre 4, verset 6 dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » La troisième épreuve avant que Dieu ne t'utilise, c'est l'épreuve du rejet. À un moment donné, des personnes que tu pensais proches se détourneront de toi. D'autres parleront contre toi. Certains remettront en question ton appel, ta sincérité, ton intégrité. Cette épreuve est l'une des plus blessantes, mais aussi l'une des plus formatrices. Jésus a été rejeté avant d'être élevé. Ésaïe chapitre 53, verset 3 dit, « Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. » Si le Fils de Dieu a connu le rejet, pourquoi penserais-tu y échapper? Le rejet détache ton cœur de l'approbation humaine. Tant que tu cherches à plaire aux hommes, Dieu ne peut pas t'utiliser pleinement. Galates chapitre 1, verset 10 dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dieu permet le rejet pour purifier tes motivations. Il veut savoir si tu le suivras même sans applaudissements, même sans soutien, même sans reconnaissance. C'est dans cette épreuve que ton identité se stabilise. Tu n'es plus défini par ce que les autres disent de toi, mais par ce que Dieu dit de toi. La quatrième épreuve avant que Dieu ne t'utilise, c'est l'épreuve de l'attente prolongée. Dieu n'est jamais pressé, mais il n'est jamais en retard. Pourtant, pour l'homme, l'attente est une torture. Tu vois le temps passer, les années s'écouler, et tu te demandes quand enfin les promesses s'accompliront. Habacuc chapitre 2, verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » L'attente développe la persévérance. Elle t'apprend à rester stable dans la durée.
Beaucoup commencent bien, mais peu tiennent jusqu'au bout. Matthieu chapitre 24, verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dieu utilise l'attente pour aligner ton caractère avec ton appel. Si la promesse venait trop tôt, elle pourrait te détruire. Ce que Dieu te donne doit te servir, pas t'écraser. Il préfère te faire attendre que de te donner quelque chose pour lequel tu n'es pas encore prêt. Dans cette saison, Dieu travaille ton cœur plus que ta situation. Il façonne ta patience, ta foi, ta maturité. Et souvent, quand l'attente est à son maximum, l'accomplissement est proche. La 5e épreuve avant que Dieu ne t'utilise, c'est l'épreuve de la faiblesse. Dieu permet que tu arrives à un point où tu reconnais que tu ne peux pas y arriver seul. Tes forces naturelles ne suffisent plus. Tes capacités atteignent leurs limites. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu aime utiliser des instruments conscients de leur dépendance. Tant que tu te crois fort, tu risques de voler sa gloire. Mais quand tu reconnais ta faiblesse, Dieu peut se manifester pleinement. Cette épreuve détruit l'illusion de l'autosuffisance. Elle t'apprend à t'appuyer sur la grâce. Et c'est souvent après cette étape que Dieu commence réellement à agir puissamment à travers une personne. Car Dieu n'utilise pas ceux qui se sentent capables, il utilise ceux qui savent qu'ils ont besoin de lui à chaque instant. La 6e épreuve que Dieu permet avant de t'utiliser est l'épreuve de la perte. À un moment précis du processus, Dieu touche quelque chose que tu considérais comme acquis. Cela peut être une relation, une position, une sécurité, un soutien, parfois même une vision que tu pensais définitive. Cette perte n'est pas toujours visible aux yeux des autres, mais elle est profondément ressentie dans le cœur. Et souvent, c'est là que la douleur devient réelle. Dans la Bible, Job a connu cette épreuve d'une manière extrême. En peu de temps, il a perdu ses biens, ses enfants, sa santé, et même le soutien de ceux qui l'entouraient. Pourtant, au cœur de cette perte, une vérité fondamentale a été révélée. Job chapitre 1, verset 21 dit, « L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette déclaration n'était pas de la résignation, c'était une reconnaissance de souveraineté. Dieu permet la perte pour purifier ton attachement. Tant que ton cœur s'accroche trop fortement à quelque chose, cette chose peut devenir une idole, même si elle semblait bonne au départ. Dieu ne partage pas la première place. Exode chapitre 20, verset 3 dit, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Cette épreuve révèle ce qui te définit réellement. Es-tu défini par ce que tu possèdes, par qui t'accompagne, par ce que tu fais, ou par ta relation avec Dieu? Quand tout ce qui t'entourait disparaît, Dieu reste. Et c'est souvent à ce moment-là que tu découvres que sa présence suffit. La perte t'apprend aussi à recevoir autrement. Ce que Dieu enlève n'est jamais sans but. Il fait de la place pour ce qui doit venir. Jean chapitre 12, verset 24 dit, « Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. » Ce qui meurt aujourd'hui prépare une fécondité future. La 7e épreuve avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de la solitude. Il y a des saisons où tu te retrouves seul, même entouré. Tu réalises que peu de personnes peuvent réellement comprendre ce que tu traverses. Cette solitude n'est pas un rejet total, mais une mise à part. Moïse a connu cette solitude dans le désert pendant 40 ans avant que Dieu ne l'envoie libérer Israël. Paul a connu des années de retrait après sa conversion. Jésus lui-même se retirait souvent seul pour prier. Luc chapitre 5, verset 16 dit, « Et lui, il se retirait dans les déserts, et priait. » La solitude spirituelle est une salle de formation. Dieu y parle différemment. Les voix se taisent, les influences se réduisent, et ton oreille devient plus sensible. Osée chapitre 2, verset 16 dit, « C'est pourquoi voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. » Dans la solitude, Dieu te libère de la dépendance aux autres. Il t'apprend à puiser directement à la source. Tant que tu dépends trop de l'approbation, du soutien ou de la validation humaine, tu restes vulnérable. Mais quand Dieu devient ton refuge principal, tu deviens stable. Psaume chapitre 62, verset 2 dit, « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » La solitude t'enseigne cette vérité non comme un concept, mais comme une expérience vécue. Tu apprends à marcher seul avec Dieu avant de marcher devant les hommes. La 8e épreuve avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'injustice. Tu fais le bien, mais tu es traité injustement. Tu es fidèle, mais tu es accusé. Tu es loyal, mais tu es oublié.
Cette épreuve touche profondément le sens de l'équité humaine. Joseph en est un exemple frappant. Trahi par ses frères, vendu comme esclave, accusé à tort, jeté en prison. Pourtant, la Bible dit dans Genèse chapitre 39, verset 21, « L'Éternel fut avec Joseph ». La présence de Dieu n'empêche pas toujours l'injustice, mais elle garantit l'issue. L'injustice révèle ton rapport à la vengeance et à la confiance. Vas-tu chercher à te défendre par tes propres moyens ou laisser Dieu être ton défenseur? Romains chapitre 12, verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Cette épreuve purifie ton cœur de l'amertume. Si l'injustice n'est pas traitée spirituellement, elle devient une racine toxique. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit, « Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produise du trouble. » Dieu permet l'injustice pour former un cœur capable d'aimer même quand il est blessé. Car Dieu ne confie pas des responsabilités spirituelles à des cœurs remplis de rancune. Il guérit avant d'élever. La 9e épreuve avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve du renoncement. À un moment donné, Dieu te demandera de renoncer à quelque chose que tu aimais, que tu désirais, ou que tu pensais légitime. Ce renoncement n'est pas toujours permanent, mais il est nécessaire. Abraham a dû accepter de renoncer à Isaac dans son cœur avant de voir la fidélité de Dieu se manifester pleinement. Genèse chapitre 22, verset 12 dit, « Maintenant je sais que tu crains Dieu, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Le renoncement révèle la profondeur de ta soumission. Dieu ne cherche pas à te frustrer, il cherche à s'assurer que rien ne prend sa place. Luc chapitre 14, verset 33 dit, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » Cette épreuve élargit ta capacité spirituelle. Quand tu lâches ce que tu tenais trop fort, Dieu te confie ce que tu peux désormais porter sans idolâtrie. Le renoncement précède souvent une multiplication. La 10e épreuve avant que Dieu ne t'utilise est l'épreuve de l'obéissance cachée. Dieu te demande parfois d'obéir dans des choses que personne ne voit, que personne ne célèbre, que personne ne récompense. Des choix silencieux, des fidélités discrètes, des renoncements secrets. Luc chapitre 16, verset 10 dit, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe ce que tu fais quand personne ne regarde. L'obéissance cachée est la preuve d'un amour authentique. Cette épreuve scelle tout le processus. Elle montre que ton cœur est prêt. Tu n'obéis plus pour être vu, mais parce que tu aimes Dieu. Jean chapitre 14, verset 15 dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Quand ces épreuves ont fait leur œuvre, Dieu peut alors t'utiliser sans danger pour ton âme. Car tu n'es plus fragile face à la gloire, au succès, à l'influence. Tu as été brisé, purifié, affermi. Et ce que Dieu confie à un cœur préparé devient une bénédiction durable. Si tu traverses certaines de ces épreuves aujourd'hui, ne pense pas que Dieu t'a oublié. Au contraire, il te prépare. Ce que tu vis n'est pas la fin, c'est la formation. Et quand le moment viendra, Dieu fera ce qu'aucune épreuve n'a pu empêcher. Il y a une autre épreuve que Dieu utilise puissamment avant de confier une mission durable, et cette épreuve est souvent mal comprise. C'est l'épreuve du silence apparent de Dieu. À ce stade, tu pries, mais tu n'entends rien. Tu cherches, mais le ciel semble fermé. Tu avances par obéissance, mais sans confirmation visible. Et cette absence de réponse peut être plus douloureuse qu'un refus clair. Dans la Bible, David a vécu cette épreuve à plusieurs reprises. Il a été un roi, mais pendant des années, rien ne se passait comme prévu. Il fuyait, il se cachait, il survivait. Et souvent, il criait à Dieu sans réponse immédiate. Psaume chapitre 22, verset 2 dit, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné, et t'éloignes-tu sans me secourir, sans écouter mes plaintes ?» Le silence de Dieu n'est pas une absence, c'est une pédagogie. Dieu se tait parfois pour voir si tu continueras à lui faire confiance sans sensation, sans émotion, sans signe. Car tant que ta foi dépend de ce que tu ressens, elle reste fragile. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. » Dans ce silence, Dieu travaille en profondeur. Il déracine la dépendance à la voix audible pour installer une maturité spirituelle. Tu apprends à t'appuyer sur ce qu'il a déjà dit, pas sur ce que tu aimerais entendre à nouveau. Dieu teste ta persévérance. Jacques chapitre 1, verset 4 dit, « Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. »
Une autre épreuve importante avant l'utilisation divine est l'épreuve du décalage entre la promesse et la réalité. Dieu parle, mais ce que tu vis semble contredire ce qu'il a annoncé. Tu as reçu une parole, une vision, une conviction profonde, mais les circonstances racontent une autre histoire. Abraham a reçu la promesse d'un fils, mais les années passaient sans accomplissement. Romains chapitre 4, verset 20 dit, « Il ne douta point, par incrédulité, au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. » Ce verset révèle que la foi n'est pas l'absence de questions, mais le refus de laisser les circonstances définir la vérité. Dieu permet ce décalage pour tester ta fidélité à la parole reçue. Est-ce que tu crois encore quand rien ne confirme? Est-ce que tu avances encore quand tout semble bloqué? Habacuc chapitre 2, verset 3 dit, « Car c'est une vision dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme, et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Cette attente affine ton caractère. Elle t'empêche de courir avant d'être prêt. Car une promesse accomplie trop tôt peut détruire celui qui la reçoit. Dieu prépare toujours la personne avant de libérer la promesse. Il y a aussi l'épreuve de la confrontation avec soi-même. À un moment, Dieu t'amène à te voir tel que tu es réellement, sans masque spirituel, sans justification. Tu découvres tes failles, tes intentions mélangées, tes zones d'orgueil ou de peur. Et cette révélation intérieure peut être douloureuse. Psaume chapitre 139, versets 23 et 24 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie, et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Dieu ne révèle jamais pour condamner, mais pour guérir. Avant d'utiliser quelqu'un, Dieu doit d'abord l'amener à l'humilité réelle. Pas une humilité de façade, mais une humilité profonde qui reconnaît sa dépendance totale. Proverbe chapitre 16, verset 18 dit, « L'orgueil précède la ruine, et l'arrogance précède la chute. » Cette épreuve te vide de toi-même pour te remplir de Dieu. Tant que tu te crois suffisant, Dieu ne peut pas se manifester pleinement à travers toi. Mais quand tu reconnais ta faiblesse, sa puissance se révèle. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Il y a également l'épreuve de l'obéissance incomprise. Dieu te demande parfois de faire des choses que ton entourage ne comprend pas. Tes choix sont critiqués, ton discernement est remis en question, et tu peux être tenté de te justifier. Mais Dieu ne te demande pas toujours d'expliquer, il te demande d'obéir. Noé a construit une arche sans pluie, Abraham est parti sans destination précise, Marie a accepté une mission qui allait l'exposer au rejet. Luc chapitre 1, verset 38 dit, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » L'obéissance incomprise brise le besoin d'approbation humaine. Galates chapitre 1, verset 10 dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dieu prépare ainsi des cœurs libres, capables d'obéir même quand personne n'applaudit. Une autre épreuve subtile est l'épreuve de la lenteur. Dieu agit parfois beaucoup plus lentement que ce que tu avais imaginé. Et cette lenteur met à l'épreuve ta patience, ton endurance et ta confiance. Pourtant, Dieu n'est jamais en retard. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Le temps de Dieu n'est pas un obstacle, c'est un outil. Il façonne, il ajuste, il protège. La lenteur t'apprend à marcher avec Dieu et non devant lui. Elle t'apprend à savourer le processus plutôt que de courir vers le résultat. Ceux qui ne supportent pas la lenteur risquent de précipiter ce que Dieu voulait mûrir. Enfin, il y a l'épreuve de la fidélité quotidienne. Rien de spectaculaire, rien d'extraordinaire, juste une constance discrète. Se lever, prier, obéir, aimer, pardonner, recommencer. Jour après jour. Matthieu chapitre 24, verset 13 dit, « Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Dieu cherche des personnes fiables, pas seulement inspirées. La fidélité quotidienne forge une autorité spirituelle durable. Quand tu regardes l'ensemble de ces épreuves, tu comprends une chose essentielle, Dieu ne prépare jamais quelqu'un pour l'utiliser à moitié. Il façonne en profondeur. Il enlève, il ajuste, il corrige, il fortifie. Et tout cela se fait souvent loin des regards. Si tu es dans cette saison où tu te sens pressé, incompris, ralenti, ou silencieusement travaillé, ne résiste pas. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Ce que Dieu est en train de bâtir en toi vaut infiniment plus que ce que tu vois aujourd'hui. Quand tu seras prêt, ce ne sera pas toi qui forceras la porte.
Dieu l'ouvrira lui-même. Et quand elle s'ouvrira, tu comprendras pourquoi il fallait passer par là. Il existe une autre épreuve incontournable avant que Dieu n'utilise quelqu'un de manière profonde et durable, et cette épreuve touche directement à l'identité. C'est le moment où Dieu te dépouille de ce que tu pensais être pour t'amener à découvrir qui tu es réellement en lui. Cette saison est souvent marquée par une perte de repères. Tu ne sais plus exactement comment te définir. Ce que tu faisais avant ne fonctionne plus. Ce qui te donnait une valeur aux yeux des autres semble disparaître. Et intérieurement, une question silencieuse commence à monter: qui suis-je vraiment si je ne suis plus reconnu, applaudi ou utile comme avant? Moïse a vécu cette épreuve de manière radicale. Il était prince en Égypte, instruit, respecté, puissant par sa position. Mais Dieu l'a fait passer par le désert pendant 40 ans, loin de toute reconnaissance. Actes chapitre 7, verset 22 dit: Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Pourtant, après le désert, il dira: qui suis-je, pour aller vers Pharaon? Exode chapitre 3, verset 11. Dieu ne l'a pas dépouillé pour le détruire, mais pour l'aligner. Tant que ton identité repose sur ce que tu fais ou sur ce que les autres pensent de toi, elle reste fragile. Dieu veut une identité enracinée en lui seul. Galates chapitre 2, verset 20 dit: J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Cette épreuve est douloureuse parce qu'elle touche l'ego spirituel. Tu réalises que tu n'es pas indispensable, que Dieu peut agir sans toi, et pourtant, il te choisit quand même. Cela produit une humilité saine. Tu ne cherches plus à exister par ton appel, mais à servir par amour. Une autre épreuve qui suit souvent est celle de la frustration spirituelle. Tu as faim de Dieu, tu veux plus, tu sais qu'il y a davantage, mais tu sembles bloqué à un certain niveau. Tes prières semblent répétitives. Tes temps spirituels manquent parfois de saveur. Et cette frustration peut te faire douter de toi ou même de Dieu. David a connu cela. Dans le psaume chapitre 42, verset 3, il dit: Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, pendant qu'on me dit sans cesse: Où est ton Dieu? Cette soif intérieure n'est pas un signe d'éloignement, mais un signe d'appel plus profond. Dieu utilise la frustration pour élargir ta capacité spirituelle. Un récipient trop plein ne peut rien recevoir de plus. Dieu crée parfois un vide pour pouvoir remplir autrement. Matthieu chapitre 5, verset 6 dit: Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. La frustration prépare la profondeur. Elle empêche la superficialité. Elle t'oblige à chercher Dieu pour lui-même et non pour ce qu'il donne. Il y a aussi l'épreuve du combat intérieur entre la chair et l'esprit. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet que cette lutte soit mise en lumière. Tu veux obéir, mais une autre voix résiste. Tu veux avancer, mais des habitudes anciennes te tirent en arrière. Et cette tension peut te faire croire que tu es disqualifié. Paul exprime cette réalité dans Romains chapitre 7, verset 19, « Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Cette lutte n'est pas un échec, c'est un champ d'entraînement. » Dieu ne cherche pas des personnes parfaites, mais des personnes conscientes de leur dépendance à sa grâce. Galates chapitre 5, verset 17 dit: « Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. » Dieu utilise cette lutte pour t'apprendre à marcher selon l'esprit et non selon tes propres forces. Plus tu apprends à t'appuyer sur lui, plus sa puissance se manifeste. Une autre épreuve très profonde est celle de la solitude intérieure. Même entouré, tu peux te sentir seul. Même compris extérieurement, tu te sens incompris intérieurement. Cette solitude n'est pas toujours due à l'absence des autres, mais à une séparation spirituelle que Dieu opère. Jésus lui-même a vécu cette solitude. Matthieu chapitre 26, verset 40 dit qu'il trouva ses disciples endormis alors qu'ils vivaient l'agonie. Dieu permet parfois cette solitude pour que tu apprennes à puiser directement en lui ce que personne ne peut te donner. Psaume chapitre 62, verset 2 dit: « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie, de lui vient mon salut. » Cette solitude t'apprend à ne plus dépendre émotionnellement des autres pour ta stabilité spirituelle. Elle te rend mature, enraciné, solide. Dieu prépare ainsi des serviteurs capables de rester debout même quand personne ne les soutient. Il y a également l'épreuve de l'injustice non réparée. Tu fais ce qui est juste, mais tu es traité injustement. Tu es fidèle, mais tu es oublié. Tu es loyal, mais on te trahit. Et Dieu semble ne rien faire immédiatement. Cette épreuve est l'une des plus difficiles, car elle touche le sens même de la justice. Joseph en est un exemple puissant.
Il a été vendu, accusé à tort, emprisonné injustement. Pourtant, Genèse chapitre 39, verset 21 dit, « L'Éternel fut avec Joseph, et il étendit sur lui sa bonté. » Dieu n'a pas empêché l'injustice, mais il a utilisé cette injustice pour préparer Joseph à gouverner avec sagesse et compassion. Dieu permet parfois l'injustice pour purifier ton cœur de l'amertume. Romains chapitre 12, verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. » Celui qui sait confier sa justice à Dieu est prêt à porter une autorité spirituelle sans corruption. Une autre épreuve avant l'utilisation divine est celle de la perte de contrôle. Tu aimais maîtriser, prévoir, organiser. Et soudain, tout échappe. Tu ne contrôles plus les délais, les résultats, les réactions des autres. Et cette perte de contrôle te confronte à ta vraie confiance. Proverbe chapitre 3, verset 5 dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Dieu doit souvent briser l'illusion du contrôle pour instaurer une vraie foi. Tant que tu crois pouvoir tout gérer, tu limites ce que Dieu peut faire. Enfin, il y a l'épreuve de l'obscurité intérieure. Une saison où tout semble flou. Tu n'as pas de direction claire, pas de vision précise, juste l'obéissance quotidienne. Cette obscurité n'est pas un abandon, c'est un passage. Ésaïe chapitre 50, verset 10 dit, « Celui qui marche dans les ténèbres et qui manque de lumière, qu'il se confie dans le nom de l'Éternel, et qu'il s'appuie sur son Dieu. » Dieu t'apprend à marcher par la foi et non par la vue. Cette obscurité développe une sensibilité spirituelle profonde. Toutes ces épreuves ne sont pas là pour te décourager, mais pour t'équiper. Elles forgent un caractère capable de porter ce que Dieu veut confier. Quand Dieu t'utilisera, tu comprendras que rien de ce que tu as traversé n'était inutile. Si tu es dans cette saison aujourd'hui, reste fidèle. Dieu n'a pas oublié. Il est en train de te préparer bien plus que tu ne l'imagines. Avant que Dieu n'utilise pleinement quelqu'un, il permet souvent une épreuve silencieuse mais extrêmement puissante, l'épreuve de la patience prolongée. Ce n'est pas simplement attendre, c'est attendre sans indication claire de quand, comment ou pourquoi. Tu pries, tu avances fidèlement, tu fais ce que tu sais d'être juste, mais les résultats tardent. Et cette attente prolongée travaille ton cœur plus que tu ne le réalises. Abraham a vécu cette épreuve pendant des années. Dieu lui avait fait une promesse claire, mais le temps passait sans accomplissement. Genèse chapitre 12, verset 2 dit, « Je ferai de toi une grande nation. » Pourtant, des années plus tard, Abraham n'avait toujours pas d'enfant. Cette attente a mis sa foi à l'épreuve, mais elle a aussi révélé ses faiblesses, ses doutes et ses tentatives humaines de précipiter les choses. Genèse chapitre 16 montre comment l'impatience peut pousser à agir hors du temps de Dieu. Mais malgré cela, Dieu n'a pas annulé sa promesse. Il a utilisé même les erreurs pour enseigner la dépendance et l'obéissance. Hébreux chapitre 6, verset 15 dit, « Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. » Dieu utilise l'attente pour purifier les motivations. Tant que tu es pressé, tu risques de vouloir l'accomplissement plus que la relation. La patience t'apprend à aimer Dieu pour ce qu'il est, non seulement pour ce qu'il promet. Psaume chapitre 37, verset 7 dit, « Garde le silence devant l'Éternel, et espère en lui. » Une autre épreuve étroitement liée est celle de la constance dans l'invisible. Tu continues à semer sans voir de récolte. Tu continues à prier sans ressentir de frisson. Tu continues à obéir sans applaudissements. Et cette fidélité dans le secret est l'un des critères les plus importants avant que Dieu ne confie une influence plus large. Jésus a dit dans Luc chapitre 16, verset 10, « Celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. » Dieu observe ce que tu fais quand personne ne regarde, quand il n'y a ni reconnaissance ni récompense immédiate. Cette épreuve révèle si ton engagement est conditionnel ou sincère. Il y a aussi l'épreuve du renoncement intérieur. Dieu peut te demander de lâcher quelque chose qui n'est pas forcément mauvais, mais qui prend trop de place dans ton cœur. Cela peut être un projet, une relation, une ambition, ou même une vision que tu croyais venir de lui. Et ce renoncement est souvent douloureux, car il te confronte à tes attachements profonds. Jésus a dit dans Luc chapitre 9, verset 23, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » Ce renoncement ne signifie pas perdre tout, mais remettre tout entre les mains de Dieu. Tant que tu tiens quelque chose trop fermement, Dieu ne peut pas l'utiliser librement. Une autre épreuve marquante est celle de la révision des priorités. Dieu te conduit parfois à ralentir, à simplifier, à revoir ce qui est essentiel.
Tu te rends compte que tu faisais beaucoup de choses pour lui, mais que tu n'étais plus vraiment avec lui. Cette prise de conscience peut être inconfortable, mais elle est salutaire. Marthe et Marie illustrent cette réalité. Luc chapitre 10, verset 41 dit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Dieu ramène parfois ses serviteurs à l'essentiel avant de les envoyer plus loin. Il veut un cœur centré, pas dispersé. Il y a également l'épreuve de la fatigue spirituelle. Non pas une fatigue physique seulement, mais une lassitude intérieure. Tu te sens vidé, sans force, sans motivation apparente. Et cette fatigue peut te faire croire que tu as perdu ton feu spirituel. Ésaïe chapitre 40, verset 31 dit, « Ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. » Cette fatigue est souvent un signal que Dieu t'invite à changer de rythme, à te reposer en lui plutôt que de fonctionner uniquement par effort. Dieu ne cherche pas des serviteurs épuisés, mais des serviteurs dépendants. Une autre épreuve avant l'utilisation divine est celle de la confrontation à la vérité. Dieu met en lumière des zones de ton cœur que tu préférais ignorer. Des attitudes, des pensées, des blessures non guéries. Et cette lumière peut être inconfortable, voire douloureuse. Psaume chapitre 139, verset 23 dit, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. » Dieu ne révèle pas pour condamner, mais pour restaurer. Tant que certaines choses restent cachées, elles limitent la liberté spirituelle. Il y a aussi l'épreuve du silence de Dieu. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu demandes, mais il n'y a pas de réponse claire. Ce silence peut être déroutant, mais il n'est jamais vide. Dieu travaille même quand il ne parle pas. Lamentation chapitre 3, verset 26 dit, « Il est bon d'attendre en silence le salut de l'Éternel. » Le silence de Dieu développe une foi mature, une foi qui ne dépend pas des sensations ou des confirmations constantes. Enfin, il y a l'épreuve de l'obéissance sans compréhension. Dieu te demande d'avancer sans tout expliquer. Tu ne comprends pas le plan complet, mais tu fais confiance. Cette obéissance prépare ton cœur à porter une responsabilité plus grande. Proverbe chapitre 20, verset 24 dit, « L'Éternel dirige les pas de l'homme, comment l'homme comprendrait-il sa voie ?» Dieu ne révèle pas toujours le pourquoi, mais il révèle le prochain pas. Toutes ces épreuves façonnent un cœur stable, humble et aligné. Avant que Dieu ne t'utilise publiquement, il travaille longuement dans le privé. Si tu traverses cette saison, sache que tu n'es pas en retard. Tu es en préparation. Lorsque Dieu ouvrira la porte, tu comprendras que chaque attente, chaque renoncement et chaque silence avait un but précis. Avant que Dieu ne t'utilise puissamment, il permet souvent une épreuve que beaucoup sous-estiment, l'épreuve de la solitude intérieure. Ce n'est pas seulement être seul physiquement, c'est se sentir incompris, non accompagné, même au milieu des autres. Tu es entouré, mais personne ne semble réellement saisir ce que tu portes, ce que tu vis, ce que Dieu travaille en toi. Cette solitude est l'un des lieux privilégiés où Dieu façonne les serviteurs qu'il utilisera avec profondeur. Moïse a connu cette solitude. Avant de conduire un peuple entier, il a passé 40 années seul dans le désert. Exode chapitre 3, verset 1 dit, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert. » Derrière le désert, loin du regard des hommes, Dieu préparait un homme à entendre sa voix. La solitude dépouille. Elle enlève les soutiens humains sur lesquels on s'appuie inconsciemment. Elle révèle ce qui reste quand il n'y a plus d'applaudissements, plus de conseils, plus de validation extérieure. Et ce qui reste doit être Dieu, sinon le cœur se dessèche. Psaume chapitre 62, verset 6 dit, « Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. » Dieu utilise la solitude pour t'apprendre à recevoir directement de lui. Tant que tu dépends trop des autres pour être encouragé, rassuré ou confirmé, tu risques de transmettre ce que tu reçois des hommes plutôt que ce que tu reçois du ciel. Jérémie chapitre 15, verset 19 dit, « S'ils reviennent à toi, tu seras mon serviteur, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Une autre épreuve liée à la solitude est celle du doute sur l'appel. Quand personne ne confirme ce que tu portes, quand les portes restent fermées, tu peux te demander si tu as bien entendu Dieu. Ce doute n'est pas toujours un manque de foi, mais un passage où Dieu t'apprend à t'appuyer sur sa parole plutôt que sur les circonstances. Gédéon a traversé cette épreuve. Juges chapitre 6, verset 15 montre son hésitation, son sentiment d'insuffisance. Pourtant, Dieu n'a pas changé d'avis. Il l'a accompagné jusqu'à ce que sa foi se fortifie. Dieu ne rejette pas celui qui doute, il instruit celui qui cherche.
Il y a aussi l'épreuve de la fidélité sans reconnaissance. Tu fais le bien, tu sers, tu aides, tu pries pour les autres, mais personne ne semble le remarquer. Et parfois, ceux que tu aides ne te remercient même pas. Cette épreuve révèle si ton service est dirigé vers Dieu ou vers l'approbation humaine. Colossiens chapitre 3, verset 23 dit, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes. » Dieu observe chaque acte posé dans l'ombre. Rien n'est perdu, rien n'est oublié. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet aussi l'épreuve de la correction. Dieu te reprend, parfois par sa parole, parfois par des situations, parfois par des personnes. Et la correction peut être difficile à accepter, surtout quand tu es convaincu de bien faire. Proverbe chapitre 3, verset 12 dit, « Car l'Éternel châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. » La correction n'est pas un rejet, c'est une preuve d'intérêt. Dieu ne corrige pas ceux qu'il abandonne, mais ceux qu'il prépare. Il y a également l'épreuve du ralentissement forcé. Dieu peut stopper un élan, fermer une porte, interrompre un rythme. Tu voulais avancer vite, mais tout semble ralentir. Ce temps n'est pas une perte, c'est un réalignement. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 dit, « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. » Dieu travaille dans les saisons. Si tu forces une saison, tu risques de récolter avant maturité. Une autre épreuve profonde est celle de la dépendance totale. Dieu te place dans une situation où tu ne peux plus t'en sortir seul. Tu n'as plus de solution humaine, plus de contrôle. Et c'est précisément là que Dieu agit le plus clairement. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne cherche pas ta force, il cherche ton abandon. Il y a aussi l'épreuve de la purification du langage. Dieu fait attention à ce que tu dis quand tu es fatigué, frustré ou blessé. Les paroles révèlent l'état du cœur. Avant de t'utiliser, Dieu aligne ta bouche avec sa vérité. Proverbe chapitre 18, verset 21 dit, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » Dieu ne confiera pas une parole publique à quelqu'un qui se détruit par ses propres paroles en privé. Enfin, il y a l'épreuve de la persévérance dans la foi simple. Tu continues à croire sans manifestation spectaculaire, sans signe visible. Une foi stable, enracinée, tranquille. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, cette foi l'appelait à Dieu. » Si tu traverses cette saison, ne te décourage pas. Dieu n'est pas en train de t'oublier. Il est en train de t'approfondir. Ce qu'il prépare à travers toi demande une base solide. Et cette base se construit souvent dans le silence, la solitude et la fidélité quotidienne. Avant que Dieu ne t'utilise pleinement, il permet très souvent l'épreuve de la contradiction. C'est le moment où ce que Dieu t'a promis semble être contredit par ce que tu vis. Tu avances avec une parole reçue, une conviction intérieure, une promesse claire, mais la réalité fait exactement l'inverse. Les portes se ferment, les situations se compliquent, les circonstances semblent dire non alors que Dieu avait dit oui. Cette tension est l'une des épreuves les plus délicates, car elle teste directement ta confiance en la parole de Dieu. Abraham a vécu cette contradiction. Dieu lui avait promis un fils, puis Dieu lui demande d'offrir ce même fils. Genèse chapitre 22, verset 2 dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, là, offre-le en holocauste. » Ce moment n'était pas un rejet de la promesse, mais une révélation du niveau de confiance d'Abraham. Dieu voulait voir si Abraham aimait le don plus que le donateur. Quand Dieu te fait passer par cette épreuve, il observe si tu es attaché à ce qu'il donne ou à celui qui donne. Beaucoup aiment Dieu tant qu'il agit comme ils l'attendent. Mais Dieu cherche des cœurs capables de lui faire confiance même quand il agit différemment. Ésaïe chapitre 55, verset 8 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. » Une autre épreuve majeure avant l'utilisation divine est celle de l'attente prolongée. Dieu ne se presse pas. Il travaille en profondeur. L'attente révèle ce qui est réellement ancré dans ton cœur. Plus l'attente est longue, plus elle expose l'impatience, la frustration, parfois même la colère spirituelle. David a été oint roi alors qu'il était encore berger, mais il a attendu des années avant de monter sur le trône. 1 Samuel chapitre 16, verset 13 dit, « Samuel prit la corne d'huile et l'oignon au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David. » Pourtant, après cette onction, David n'est pas devenu roi immédiatement. Il est retourné dans l'ombre, dans le service, dans l'obéissance quotidienne.
Dieu utilise l'attente pour purifier les motivations. Si Dieu t'élève trop vite, ce que tu n'as pas encore réglé intérieurement sera exposé publiquement. Psaume chapitre 27, verset 14 dit, « Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. » Espère en l'Éternel. Il y a aussi l'épreuve de l'injustice apparente. Tu fais le bien, mais tu es mal compris. Tu es fidèle, mais tu es mis de côté. Tu es honnête, mais d'autres avancent par la tromperie. Cette épreuve est dangereuse, car elle peut produire de l'amertume si le cœur n'est pas gardé. Joseph a connu cette injustice. Vendu par ses frères, accusé à tort, oublié en prison. Genèse chapitre 39, verset 20 dit, « Joseph fut emmené dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. » Pourtant, la Bible dit plus loin que Dieu était avec lui. Dieu ne l'a pas sorti immédiatement, mais il l'a façonné. Quand tu es confronté à l'injustice, Dieu observe si tu choisis la vengeance ou la confiance. Romains chapitre 12, verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Celui qui sait attendre la justice de Dieu sera élevé sans honte. » Avant que Dieu ne t'utilise, il permet aussi l'épreuve du dépouillement. Ce que tu pensais indispensable peut être retiré. Une relation, une position, une sécurité, un confort. Dieu ne retire pas pour détruire, il retire pour recentrer. Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu Dieu. Job chapitre 1, verset 21 dit, « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. » Cette posture du cœur est rare, mais elle attire la restauration divine. Dieu utilise le dépouillement pour te montrer que ta véritable sécurité ne se trouve pas dans ce que tu possèdes, mais dans celui qui te tient. Matthieu chapitre 6, verset 33 dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Il y a aussi l'épreuve du combat intérieur. Tu n'es pas attaqué par les autres, mais par tes propres pensées. Le découragement, la lassitude, la tentation d'abandonner. Ces combats sont silencieux, mais intenses. Élie, après une grande victoire spirituelle, a voulu mourir. 1 Roi chapitre 19, verset 4 dit, « Il demanda la mort, en disant, c'en est trop. Maintenant, Éternel, prends mon âme. » Dieu ne l'a pas rejeté. Il l'a restauré, nourri, reposé. Avant d'utiliser quelqu'un, Dieu lui apprend à reconnaître ses limites. Il ne veut pas des serviteurs épuisés, mais des cœurs dépendants. Psaume chapitre 46, verset 11 dit, « Arrêtez, et sachez que je suis Dieu. » Enfin, Dieu permet l'épreuve du silence apparent. Tu pries, mais tu n'entends rien. Tu cherches, mais tu ne ressens rien. Ce silence n'est pas une absence. C'est une invitation à une foi plus profonde. Habacuc chapitre 2, verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et elle ne mentira pas, si elle tarde, attends-la. » Dieu parle aussi dans le silence. Si tu traverses ces épreuves, ne pense pas que Dieu est en train de te briser inutilement. Il est en train de te préparer. Ce qu'il fera à travers toi demandera une maturité que seule l'épreuve peut produire. Ce n'est pas un rejet, c'est une formation. La suite arrive. Avant que Dieu ne t'utilise d'une manière visible et durable, il permet presque toujours l'épreuve de la solitude spirituelle. C'est un moment particulier où, même entouré de personnes, tu te sens intérieurement seul. Tu ne te sens plus vraiment compris. Les échanges deviennent superficiels. Les relations qui te soutenaient auparavant ne semblent plus capables de porter ce que tu vis intérieurement. Cette solitude n'est pas un abandon. Elle est souvent un retrait volontaire orchestré par Dieu. Moïse a connu cette solitude. Avant de conduire Israël, il a passé 40 années dans le désert, loin de l'Égypte, loin du peuple, loin même de ses rêves initiaux. Exode chapitre 3, verset 1 dit, « Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, il mena le troupeau derrière le désert. » C'est dans cet isolement que Dieu a parlé. Dieu utilise la solitude pour te détacher des voix secondaires afin que sa voix devienne centrale. Tant que tu es nourri par l'approbation humaine, tu risques de dépendre de ce que les autres pensent pour agir. Mais Dieu veut des instruments guidés par l'obéissance, pas par la validation. Jérémie chapitre 15, verset 19 dit, « S'ils reviennent à toi, tu reviendras à moi, et tu te tiendras devant moi. Si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu seras comme ma bouche. » Il y a ensuite l'épreuve de la perte de repères. Ce que tu maîtrisais autrefois ne fonctionne plus. Les méthodes qui donnaient des résultats semblent inefficaces.
Les stratégies habituelles échouent. Tu pries comme avant, mais tu sens que Dieu t'appelle ailleurs sans encore t'expliquer où. Cette étape est déstabilisante, mais elle est essentielle. Abraham a quitté un pays qu'il connaissait pour aller vers une destination inconnue. Genèse chapitre 12, verset 1 dit, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Dieu ne lui a pas donné tous les détails. Il lui a demandé une confiance totale. Quand Dieu brouille tes repères, ce n'est pas pour te perdre, mais pour t'apprendre à marcher par la foi et non par la vue. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Celui qui doit porter une mission divine ne peut pas dépendre uniquement de ce qu'il voit ou comprend. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet aussi l'épreuve de l'humiliation intérieure. Ce n'est pas forcément une humiliation publique, mais un sentiment profond de petitesse. Tu réalises que tu ne sais pas tout, que tu ne contrôles pas tout, que tu ne peux pas tout. Cette prise de conscience fait mal à l'ego, mais elle libère l'esprit. Paul a vécu cette réalité. Malgré ses révélations, il a parlé d'une faiblesse qui l'empêchait de s'enorgueillir. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9 dit, « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Dieu ne retire pas toujours la faiblesse, il apprend à y manifester sa puissance. Cette épreuve détruit l'orgueil spirituel. Elle empêche de croire que l'on est utilisé à cause de ses capacités. Dieu n'utilise pas des cœurs pleins d'eux-mêmes, mais des vases conscients de leur dépendance. Jacques chapitre 4, verset 6 dit, « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Il y a aussi l'épreuve du ralentissement forcé. Tout semble aller plus lentement que prévu. Les projets prennent du retard. Les réponses tardent. Les résultats ne sont pas visibles. Cette lenteur est frustrante pour l'homme pressé, mais elle est précieuse pour Dieu. Jésus lui-même n'a pas commencé son ministère public avant l'âge de 30 ans. Luc chapitre 3, verset 23 dit, « Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Pourtant, il était le Fils de Dieu. » Ce temps caché n'était pas du temps perdu, mais du temps préparatoire. Dieu ralentit ce qui doit durer. Ce qui vient trop vite s'effondre souvent trop tôt. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11 dit, « Il fait toutes choses bonnes en son temps. » Apprendre à respecter le rythme de Dieu est une épreuve qui forge la patience spirituelle. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet parfois l'épreuve de la tentation subtile. Pas toujours une tentation visible ou grossière, mais une proposition séduisante qui semble bonne, mais qui n'est pas alignée avec son timing ou sa volonté. Une opportunité qui flatte l'ego, mais qui détourne du chemin. Jésus a été tenté dans le désert. Matthieu chapitre 4, versets 8 et 9 dit, « Le diable lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » La tentation était d'obtenir sans passer par la croix. Dieu permet ces moments pour voir si tu es prêt à attendre son plan ou si tu acceptes des raccourcis dangereux. Celui qui cède trop tôt compromet ce que Dieu voulait faire pleinement. Proverbe chapitre 14, verset 12 dit, « Telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. » Il y a également l'épreuve du renoncement à la reconnaissance. Tu fais ce que Dieu te demande, mais personne ne le remarque. Ton engagement passe inaperçu. Tes sacrifices ne sont pas applaudis. Cette invisibilité est douloureuse, mais elle est formatrice. Matthieu chapitre 6, verset 4 dit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Dieu regarde ce que les hommes ignorent. Il forme des serviteurs capables d'obéir sans projecteur. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet enfin l'épreuve de la foi nue. Une foi sans sensation, sans émotion, sans confirmation extérieure. Tu continues à croire simplement parce que Dieu a parlé. Cette foi est rare et précieuse. Hébreux chapitre 11, verset 1 dit, « La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, c'est cette foi qui attire la main de Dieu. » Si tu traverses ces saisons, ne les méprise pas. Elles ne sont pas là pour t'écraser, mais pour t'enraciner. Dieu ne construit pas à la surface. Il creuse en profondeur. Ce qu'il prépare en toi dans le silence portera du fruit au bon moment. La suite vient encore. Avant que Dieu ne t'utilise puissamment, il permet très souvent l'épreuve de la contradiction intérieure. C'est un moment où ce que tu ressens et ce que Dieu a promis semblent opposés. Tu portes une parole, une conviction, une vision, mais ta réalité quotidienne raconte exactement l'inverse. Tu sais ce que Dieu a dit, mais tu vis ce qu'il n'a jamais annoncé. Cette tension est lourde, car elle te place entre la foi et l'évidence visible.
Joseph a vécu cette épreuve de manière intense. Dieu lui avait montré, par des songes, qu'il serait élevé, que sa famille se prosternerait devant lui. Pourtant, après ces révélations, sa vie est descendue brutalement. Il a été rejeté par ses frères, vendu comme esclave, accusé injustement et jeté en prison. Genèse chapitre 37, verset 5 dit, « Joseph eut un songe, et il le raconta à ses frères. » Mais Genèse chapitre 39 montre une réalité totalement opposée à la promesse. Cette contradiction n'était pas un mensonge de Dieu, mais un processus. Dieu permet parfois que la promesse semble contredite par les faits afin d'éprouver la solidité de ta foi. Crois-tu en Dieu seulement quand tout confirme sa parole, ou crois-tu encore quand tout semble la nier? Romains chapitre 4, verset 18 dit à propos d'Abraham, « Espérant contre toute espérance, il crut. » Avant que Dieu ne t'utilise, il permet aussi l'épreuve de l'incompréhension divine. Tu pries sincèrement, tu demandes la sagesse, tu cherches à faire sa volonté, mais certaines situations restent obscures. Dieu ne t'explique pas tout. Il ne justifie pas chacun de ses silences. Cette épreuve est difficile pour l'esprit humain, car nous voulons comprendre avant d'obéir. Job est l'exemple le plus frappant. Il a tout perdu sans savoir pourquoi. Il a questionné Dieu, mais Dieu ne lui a jamais donné une explication détaillée de ce qu'il traversait. Job chapitre 38, verset 2 dit, « Qui est celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Dieu ne lui a pas expliqué le combat céleste, mais il lui a révélé sa grandeur. Dieu ne te doit pas toujours des explications, mais il te demande la confiance. Ésaïe chapitre 55, verset 8 dit, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix. » Celui que Dieu utilise doit apprendre à obéir même quand il ne comprend pas tout. Il y a aussi l'épreuve du dépouillement des sécurités spirituelles. Ce qui te rassurait auparavant ne te rassure plus. Certaines pratiques deviennent mécaniques. Certaines habitudes perdent leur saveur. Dieu ne t'a pas abandonné, mais il t'invite à aller plus profond. Il enlève parfois les béquilles spirituelles pour t'apprendre à marcher pleinement avec lui. David a vécu ce moment. Dans les psaumes, il exprime souvent ce sentiment. Psaume chapitre 22, verset 2 dit, « Mon Dieu, je crie le jour, et tu ne réponds pas, la nuit, et je n'ai point de repos. » Pourtant, David n'a jamais cessé de chercher Dieu. Ce dépouillement a purifié sa relation avec lui. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet également l'épreuve du regard des autres. Des personnes commencent à te juger, à te mal interpréter, à remettre en question ta sincérité. Parfois même, ceux qui te connaissaient auparavant ne te reconnaissent plus. Ton changement dérange. Ta croissance expose leurs propres limites. Jésus lui-même a été incompris. Jean chapitre 7, verset 5 dit, « Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. » Le Fils de Dieu a été rejeté par les siens avant d'être reconnu par le monde. Cette épreuve forge un cœur qui ne dépend plus de l'opinion humaine. Galates chapitre 1, verset 10 dit, « Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. » Dieu utilise ceux qui sont prêts à être mal compris pour lui rester fidèles. Il y a ensuite l'épreuve de l'endurance silencieuse. Rien de spectaculaire ne se passe, mais tu dois tenir. Continuer. Persévérer. Jour après jour. Sans encouragement visible. Sans confirmation immédiate. Cette endurance est l'une des plus grandes preuves de maturité spirituelle. Hébreux chapitre 10, verset 36 dit, « Vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Dieu ne confie pas de grandes responsabilités à ceux qui abandonnent à mi-chemin. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet parfois l'épreuve de l'exposition de tes limites. Tu te rends compte que tu ne peux pas tout porter, tout résoudre, tout sauver. Cette prise de conscience peut être douloureuse, mais elle est nécessaire. Elle t'apprend à laisser Dieu être Dieu. Paul disait dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 9, « Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu. » Dieu permet que tu touches ta limite pour que sa puissance commence là où la tienne s'arrête. Il y a aussi l'épreuve du temps prolongé. Une saison dure plus longtemps que prévu. Tu pensais que ce serait temporaire, mais elle s'étire. Cette durée est une épreuve en soi. Elle travaille la profondeur, la stabilité et la fidélité. Habacuc chapitre 2, verset 3 dit, « Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé, elle marche vers son terme et ne mentira pas, si elle tarde, attends-la. » Dieu n'est jamais en retard, même quand il semble lent. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet enfin l'épreuve du choix intérieur.
Le choix de continuer ou d'abandonner. Le choix de rester fidèle ou de te replier. Le choix de croire ou de te fermer. Ces choix ne sont pas toujours visibles, mais ils déterminent ton avenir spirituel. Deutéronome chapitre 30, verset 19 dit, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Dieu regarde les décisions secrètes bien plus que les actions publiques. Si tu es dans cette saison, ne te décourage pas. Ce que tu vis n'est pas inutile. Dieu est en train de former un cœur stable, un esprit affermi, une foi profonde. L'épreuve prépare la capacité. Celui qui tiendra jusqu'au bout verra la main de Dieu se manifester. La dernière partie viendra conclure ce que Dieu veut te faire comprendre. Avant que Dieu ne t'utilise pleinement, il permet souvent l'épreuve finale, celle de la consécration totale. C'est une saison où Dieu ne te demande plus seulement de supporter, d'endurer ou de comprendre, mais de lui appartenir sans réserve. Ce n'est plus seulement ce que tu fais pour lui qui est en jeu, mais ce que tu es prêt à lui laisser. Cette épreuve est subtile, profonde, parfois silencieuse, mais elle marque la frontière entre une vie chrétienne sincère et une vie véritablement consacrée. Dans cette phase, Dieu commence à toucher des zones que tu avais gardées intactes. Des rêves personnels, des projets légitimes, des relations précieuses, parfois même des appels que tu pensais déjà sanctifiés. Il ne le fait pas pour te frustrer, mais pour purifier tes motivations. Beaucoup veulent être utilisés par Dieu, mais peu veulent être entièrement possédés par lui. Or Dieu n'utilise jamais ce qu'il ne possède pas entièrement. Abraham a traversé cette épreuve avec Isaac. Dieu lui avait donné le fils de la promesse, puis il a demandé ce fils en retour. Genèse chapitre 22, verset 2 dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste. » Ce n'était pas une épreuve de cruauté, mais une épreuve de priorité. Dieu voulait savoir si Abraham aimait le don plus que le donateur. Avant que Dieu ne t'utilise, il te demandera aussi de renoncer au contrôle de ton image spirituelle. À ce stade, tu n'as plus besoin d'être reconnu, validé ou applaudi. Tu acceptes d'être fidèle même si personne ne le voit. Tu acceptes d'obéir même si cela ne renforce pas ta réputation. Cette épreuve brise l'orgueil spirituel, souvent bien caché derrière de bonnes œuvres. Jean-Baptiste a vécu cela lorsqu'il a dit, « Il faut qu'il croisse, et que je diminue » Jean chapitre 3, verset 30. Il avait une grande influence, une foule, une autorité spirituelle reconnue, mais il a accepté de s'effacer pour que Christ soit pleinement révélé. Peu de personnes passent cette étape sans résistance intérieure. Il y a aussi l'épreuve du silence de Dieu après l'obéissance. Tu as obéi. Tu as fait ce qu'il t'a demandé. Tu t'attendais à une confirmation immédiate, à une manifestation visible, mais le ciel reste calme. Ce silence n'est pas un rejet, c'est une maturation. Dieu observe si ton obéissance dépend de la récompense ou de la relation. Jésus lui-même a connu ce silence au jardin de Gethsémanée. Il a prié avec intensité, mais le ciel n'a pas répondu par des paroles, seulement par la force de tenir jusqu'au bout. Luc chapitre 22, verset 43 dit, « Alors un ange lui apparut du ciel, pour le fortifier. » Dieu ne lui a pas évité la croix, mais il lui a donné la force de l'accomplir. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet également l'épreuve de la fidélité sans émotion. Tu ne ressens plus forcément la même ferveur, la même intensité émotionnelle qu'au début. Ta foi n'est plus portée par des sensations fortes, mais par une décision profonde. C'est ici que beaucoup se découragent, pensant avoir perdu Dieu, alors qu'en réalité, ils sont en train de le connaître plus profondément. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7 dit, « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » La foi mature ne dépend pas de ce que l'on ressent, mais de ce que l'on croit fermement, même dans la sécheresse. Il y a ensuite l'épreuve du renoncement à la vengeance. Après tout ce que tu as traversé, tu pourrais réclamer justice humaine, réparation, reconnaissance. Mais Dieu t'invite à lui laisser le jugement. Cette étape est cruciale, car Dieu n'utilise jamais durablement un cœur rempli d'amertume, même justifié. Romains chapitre 12, verset 19 dit, « Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu. Tant que tu veux régler toi-même les comptes, Dieu retarde certaines manifestations de son appel. Mais lorsque tu lâches prise, il agit avec une justice bien plus élevée. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet aussi l'épreuve de la simplicité retrouvée. Tu reviens à l'essentiel. Tu n'as plus besoin de complexité spirituelle, de discours élaborés, de stratégies humaines. Tu redeviens simple devant Dieu.
Cette simplicité n'est pas une régression, c'est une maturité. Matthieu chapitre 18, verset 3 dit, « Si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Dieu utilise ceux qui savent rester simples tout en portant de grandes responsabilités. Il y a également l'épreuve de la dépendance quotidienne. Tu comprends que tu ne peux pas vivre sur les victoires passées, ni sur les expériences d'hier. Chaque jour devient une dépendance fraîche à Dieu. Cette étape empêche l'autosuffisance spirituelle. Jean chapitre 15, verset 5 dit, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Avant d'être utilisé puissamment, tu dois accepter que chaque fruit dépend de lui, et non de ton expérience ou de ton ancien zèle. Avant que Dieu ne t'utilise, il permet enfin l'épreuve du oui définitif. Un oui qui ne dépend plus des circonstances. Un oui qui ne négocie plus. Un oui qui n'a plus de plan B. C'est le moment où tu dis intérieurement, « Seigneur, ma vie est à toi, quoi qu'il arrive. » Ce oui est souvent silencieux, mais il résonne puissamment dans le monde spirituel. Ésaïe chapitre 6, verset 8 dit, « J'entendis la voix du Seigneur, disant, Qui enverrai-je, et qui marchera pour nous ? Je répondis, Me voici, envoie-moi. » Ce « Me voici » ne n'est pas dans la facilité, mais après le feu, la purification et l'abandon. Si tu as traversé ces épreuves, ou si tu es encore en train de les traverser, sache ceci, Dieu ne gaspille jamais la douleur. Chaque saison difficile prépare une capacité nouvelle. Chaque renoncement ouvre un espace pour sa gloire. Chaque larme semée dans l'obéissance devient une semence éternelle. Dieu n'est pas en train de te détruire, il est en train de te former. Et quand il t'utilisera, tu sauras que ce ne sera ni par ta force, ni par ton mérite, mais par sa grâce. Zacharie chapitre 4, verset 6 dit, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Reste fidèle. Reste humble. Reste disponible. Celui qui t'a appelé est fidèle, et il accomplira ce qu'il a commencé en toi.